Hey, salut la famille! Puis, rebonjour à ceux qui sont en train de me regarder en live sur le Discord de la famille Crypto. Donc, bien entendu, petit Discord gratuit. Donc, tous ceux qui sont déjà membres, on est déjà une cinquantaine, ce qui équivaut à 10% de notre groupe Facebook. Quand même impressive. Je suis quand même content en très peu de temps. Donc, tous ceux qui sont là, salut. Tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo en rediffusion sur YouTube, ben, salut. Aujourd'hui, on fait le tour des opportunités qui pourraient se présenter depuis les dernières 24 heures sur Vivi/Ecomi. Question peut-être flipping un petit peu, regarder qu'est-ce qui vaut plus la peine que d'autres selon mon expérience personnelle. Puis un peu aussi, on va y aller global. Donc, puis on regarde selon les drops de prix. Hein, quand même bien important d'y aller avec les prix. Donc, on regarde ça ensemble aujourd'hui. On switch le screen. So, j'utilise My NFT Tracker parce que pour l'instant, je suis pauvre. Je ne me suis pas payé l'abonnement sur ecomiwiki.com. Puis malgré le fait que, mais que je la paye, je vais sûrement utiliser les deux. J'aime utiliser les deux beaucoup. S'il y en a qui veulent voir, regardez ici, j'utilise aussi. Fiez-vous pas au chiffre que là, pas tout à fait accurate en ce moment. Je suis en train de tout vider puis de remettre ma voûte. Donc, ici, la gang, ce qui est important, c'est que là, on regarde ce qui a chuté. J'ai mis le 24 heures trend, ce qui veut dire ce qui a bougé dans les dernières 24 heures le plus, puis je l'ai mis en ordre de décroissant. Donc là, on voit ce qui a baissé de prix. Pourquoi j'utilise ce format? C'est assez simple. Ça permet de voir ce qui a baissé de prix. Hein? Ça c'est clair. Puis généralement, ça permet de voir, OK, il y a des comics qu'on va savoir déjà, comme moi, par expérience, que selon le comic, selon les prix qu'ils ont déjà eu dans le passé, ça va nous permettre de savoir si ça va être peut-être une belle opportunité. Donc, 1000 pardon. Donc, aujourd'hui, on a New Mutant numéro 98, la gang. Donc, New Mutant 98, je sais que justement, il valait déjà plus cher. Il a perdu 26$ en 24 heures, ce qui veut dire qu'il devait valoir 70$. Je pense que ça va être une des versions quand même qui va monter en prix. Après moi, on va dépasser le 100$ US dans les quelques mois à venir parce que plus qu'il y a du stock qui sort, plus que ces BD-là deviennent quand même âgés, on va dire comme ça. Puis, si je me permets de l'ouvrir dans une fenêtre, si je me souviens bien, ça a été release le 8e mois, style octobre 2021. Donc, ça va faire déjà quelques mois. Donc, dans ce moment-là, plus qu'un comic vieillit, plus son prix monte. Même chose probablement ici, Uncanny Number 4 X-Men. Il a passé de 70 lui aussi à 48. Donc, je pense que ça pourrait être deux bons flips à aller faire, probablement mieux que Power of X ici, qui lui a baissé juste de 8$ par rapport à son prix général, ce qui est c'est sûr que ça prend plus d'argent pour faire un flip avec ceux-là, bien entendu. Moins avec ceux-là, mais le profit va être moins. Lui a perdu 8$ pour le même pourcentage. Lui va avoir perdu 20 et 26$. Donc, un bon flip quand même, si vous êtes capable. Vous voulez en acheter plusieurs, ça peut être une très belle opportunité parce que, malgré le fait que il a perdu 8$ qui était à 25$, un jour, ce comic-là va monter au-dessus de 50$. Il faut juste être très patient. C'est surtout à cause de l'âge qu'il y a. Ici, on a Vibranium Fantastic Four numéro 12. Moi, il y a une affaire qui m'écoeure avec les Vibranium Variant. C'est que j'ai bien l'impression qu'à un moment donné, on va avoir le droit, puis il me donne beaucoup ce feeling-là, on va avoir le droit à une version... Là, je suis capable de cliquer sur l'image. Oh, j'ai des chartes maintenant. Ouh, je savais pas qu'il y avait des chartes pour le... Oh, on va évaluer ça plus tard ensemble, les prochaines vidéos, on va s'en servir. Voyez-vous, j'ai quelque chose que j'avais pas marqué. Donc, Fantastic Four, le comic me donne une impression qu'à un moment donné, ils vont nous les faire en semi 3D qui vont sortir les couvertures. Puis j'ai l'impression que ça va être du added feature. On sait qu'ils sont capables d'additionner des trucs dans nos NFT qu'on a déjà. Ça serait amazing qu'ils donnent un effet 3D, un peu comme les TV 3D, que bon, moi dans le temps, il fallait mettre une paire de lunettes, puis là, tu voyais du stock sortir de la TV. Ça serait amazing qu'ils nous fassent ça avec toutes les Vibranium, parce que quand on les regarde, ils donnent vraiment l'impression qu'on pourrait mettre du 3D là-dedans. Donc, c'est mon avis. Checkez ça, c'est à évaluer. Il y a beaucoup de Vibranium variantes. Donc, dans tous les comics, il y a quasiment un Vibranium variant. Checkez ça. Je pense que c'est pas pour rien. Ils font rien pour rien dans le team de Ecomi. Hein? Donc, à ne pas forget. Ensuite,
Ensuite, je vais préciser tout de suite que malgré le fait, le petit disclaimer qu'il y a juste ici à côté de moi, aucune financial advice est fournie ici sur le channel, que ce soit moi, par l'équipe ou quoi que ce soit. Vous devriez jamais investir sur les bases de ce qu'on vous dit. On vous dit ce que nous, on ferait dans le fond à votre place. Si on serait à votre place avec l'argent qu'on a ou vu les circonstances qui se présentent devant nous. Mais investir selon le seul fait de nos dires et gestes, ce serait une très mauvaise idée. Fait que faites pas ça, faites vos propres recherches, puis toujours consultez un spécialiste financier avant d'investir de l'argent. Donc, ceci étant dit, on continue. Amazing Spider-Man number 3. Donc, numéro 3 qui a perdu 28$, ce qui veut dire qu'il était à pas loin de 90$. Encore une fois, vous auriez de l'argent. Les Spider-Man. Les versions communes, on va parler d'une chose aussi, regardez. Commune. Les communes sont les vraies représentations des versions physiques de ces mêmes comics. Donc, la plupart du temps, les communes, vous avez du low mint. Commune. Vous dormez là-dessus le plus possible. On essaie de pas trop flip, à moins que justement ça soit de beaux flips, puis que vous en ayez de bons nombres, ou que vous ayez des plans assez précis sur ce que vous voulez acquérir en flippant ces comics-là, puis que ces flips-là ont beaucoup plus de valeur. Sinon, ça serait être prudent avec les Spider-Man. Donc, ensuite, numéro 3, encore une fois, mais là c'est la version rare X-Men Uncanny. C'est la même chose? Uncanny, donc c'est encore la même chose ici. On a les deux mêmes comics. Donc, Marvel number 1, lui, il a perdu 187$. Ouh. Vous auriez un beau 400-500 ici, là. Ça pourrait être une belle version. Si c'est pas celui-là, j'irai voir pour le Common, voir s'il n'a pas perdu un peu le même type de valeur. Donc, encore une Canny X-Men, c'est la même affaire, numéro 4, mais celui-là, Common, rare, et ici, on a le Common. Donc, on va regarder Supergirl en ce moment. Supergirl qui a perdu 470$ de value. Dites-vous une chose, si elle a perdu cette valeur-là, il y a des maudites bonnes chances qu'elle la retrouve dans le futur. Toutes les pièces de collection dans le passé de l'espèce humaine ont ce qu'on a appelé une mémoire de prix. Okay? Ça va arriver qu'ils vont dépasser ces mémoires de prix-là. Mais généralement, quand une carte monte à ce qu'on va appeler en crypto un all-time high, on va le voir retourner chercher ce all-time high-là dans dans son espérance de vie, du moins. D'habitude, on le revoit. Ça arrive, là. Je vous dis pas que c'est tout le temps. Mais ça nous donne une bonne idée, surtout quand c'est des pièces qui vont être priées. Je veux dire, prisées. Okay? Supergirl, c'est la première. C'est, je sais pas si vous comprenez, c'est la first edition, si je me trompe pas. Saison 1, etc. Okay? Bubble, même affaire. Bubble qui a perdu 2500$. Oh my god. Hey, dire que j'ai failli m'en acheter genre 10 à 100$ à un moment donné chaque. Puis j'ai dit, fuck it, je vais faire d'autres choses avec ça. Puis en même temps, une chance, j'ai pas fait ça parce que j'ai eu besoin de l'argent, mais justement, j'avais besoin pour d'autres choses. Mais oh my god, aujourd'hui, je serais content. J'en aurais 10 de même, ça me ferait 70 000$. Oh, j'ai manqué de belles opportunités. Mais vous voyez un peu le genre de choses qui, des fois, sont à ne pas manquer. Évaluer ce qui s'en vient. Vivi. Il y a plein d'autres choses qui s'en viennent. Puis je parlerai même pas de Pokémon, parce que même si c'est très possible, on ne veut pas embarquer trop loin avec ça. Mais je vous dirais, c'est une très belle chose à évaluer, selon moi, des comics. Oh, regardez, on parlait du Common qui a perdu. Regardez, lui ici, là, il a perdu 121$. Ça, là, ça serait évalué. Okay. Mais pour ce qui est de Bubble, ça fait partie des choses, des circonstances puis des situations comme celle-ci que vous allez évaluer un jour. Peut-être comme pour les comics de Spider-Man, on dit regardez 68$. Ouais, mais si un jour il monte à 680$ puis que vous auriez pu en avoir 10 aujourd'hui, allez-vous le regretter de ne pas les avoir achetés puis hold? C'est sûr que ça dépend toujours des circonstances, puis du choix. Il faut bien choisir sa pièce de collection. C'est pas toutes les pièces de collection qui vont gagner la même valeur. Donc là, je vais donner un autre exemple rapidement avant qu'on fasse notre 10 minutes de vidéo. Ici, puis ici, on a les mêmes comics, vous comprenez-vous? Sauf que au bout de la ligne, là, X-Men Common 1, puis lui, à un moment donné, il y en a un là-dedans ou deux qui vont finir probablement par perdre de la valeur parce que les communes ou les secret rares vont passer par-dessus la valeur des autres, probablement parce qu'il va y avoir plus de burn, puis il y a plein de choses qui peuvent arriver, puis l'appréciation on joue. Il y a des gens qui, comme dans les cartes Magic ou dans les cartes Pokémon, on a eu souvent plusieurs versions d'un dessin pour la même carte, puis on a vu des versions
perdent de la valeur par rapport à leur contrepartie. C'est tout à fait normal. Puis j'ai l'impression que c'est ce qui va finir par arriver avec certaines versions. C'est comme là, on a un Vintage Variant. Je sais pas si les Vintage Variants, ça va rester populaire longtemps. Peut-être que ça va être on en parlait tout à l'heure, des Vibranium qui vont être populaires dans le VVverse. Who knows? Who knows? We don't know. On sait pas. Je m'excuse. On sait pas. OK? Fait à évaluer, bien entendu. Fait même chose ici, des beaux comics. Ultimate Spider #1 Vintage, lui, ça serait sûrement à évaluer. Je sais pas, j'ai pas été voir la valeur sur internet, mais à ce prix-là, un Spider-Man, c'est quoi, c'est Ultimate, je pense? #1, il est #1. Ok, lui je le sais pas, mais quand je le vois #1, du coup, souvent faut faire attention, mais faut faire attention. Power of X #1 ne vaut pas nécessairement gros en ce moment par rapport à House of X, qu'on ne verra pas ici. Mais à évaluer. Je pense que ça pourrait être un bon try. Il a perdu 12$. 12$, c'est. Mettons qu'en frais, vous payeriez 7-8$ de frais. Ça vous fait 5-8$ de profit s'il reprend son prix à un moment donné. Donc, quoi que c'est une non-commune à ce prix-là, peut-être qu'il faudrait évaluer les versions communes, rares, secret rares. Ensuite, Starfire. Starfire qui a perdu 95$. Ok, je connais pas Starfire. Je pense pas que ça soit un valuable. Ça peut être un bon flip. Mais je pense que ça peut être long avant que son prix remonte, puis etc. Dans la mesure où je pense qu'elle n'est pas connue beaucoup, je pense. Puis le fait qu'elle soit pas aussi connue et appréciée, ça fait que son appréciation va être plus longue que sa dépréciation. Son prix va descendre plus vite qu'il va remonter, généralement. Ok. Je vais essayer de faire vite. 12 minutes déjà, donc Marvel Comics. Ok, on va essayer de dépasser les Marvel Comics numéro 1. Ça peut toujours être des excellents flips, excellents hold. Les #1, ceux-là, Hero Variant, peu importe, ceux-là ou ceux-là ici. Ok, excellent flip. Ensuite, les OG Devil Bonnie Color. Il a perdu 500$. Je pense que ça aussi, c'est une très bonne variante, très bonne collectible. Tristan Eaton, qui est un artiste quand même connu, respecté de la communauté. Lui et Frank Kozik, des Labbit, sont un peu dans le même type d'art, un petit peu. Il y en a un qui est un peu plus hardcore, je vais dire, que l'autre, mais n'empêche, des bons jets. Fait on a fait le tour de la page numéro 1, la gang. Je parle pas des Cryptkins. Les Cryptkins, c'est ça. Je vous parle pas des Cryptkins aujourd'hui. On a fait le tour de ce qui a perdu le prix sur Vivi. Je vous laisse là-dessus, la familiale. Je vous dis bonne chance. Si vous avez aimé ce type de contenu-là, n'hésitez pas à vous abonner, subscribe, commenter, laissez un commentaire, puis partagez. Partagez. Ça j'aime. J'ai ça. J'haïs pas ça. Donc, gâtez-moi et partagez un petit peu.